Comment vas-tu, Alors, Franck? écoute, très bien, c'est plutôt à moi de te demander, la route fut bonne pour venir en Ardèche? La route fut bonne, elle fut un peu longue parce que j'avais plutôt décidé moi de venir avec la départementale, mais comme j'ai pas toujours le regard fixé sur le compteur, c'est-à-dire que je l'ai ailleurs en fait, donc je suis passé par l'autoroute et je suis assez fatigué parce que ça met 4h30, mais c'était quand même agréable parce qu'il faisait très très beau. Exactement, et ça se passe en Ardèche ce week-end, ce samedi 1er juin. Star 80, les stars des années 80 qui viennent et qu'on retrouve plus de 30 ans après. Est-ce que c'est un mystère pour toi de savoir aujourd'hui que tu continues à faire des scènes comme ça depuis 30 ans? Oui, parce que j'ai retrouvé, moi en 2010, j'ai fait la tournée RFM avec plein de copains, et notamment Jean-Pierre Morgan, à l'époque on avait tourné, je parle en 1987 ensemble, on jouait avec Carlos. Et on ne pensait pas se retrouver 33 ans après sur une scène avec nos chansons, des trucs comme ça, quoi. Ça c'est sûr que c'était un grand étonnement, mais on est ravis. C'est quoi la clé de ce mystère ou de cette réussite aussi? C'est quoi? C'est cette insouciance des années 80, les gens sont nostalgiques, ils en ont marre aujourd'hui? C'est possible. J'avais lu un truc qui était pas mal de Patrick Odeline là, sur Rock'n'Folk, qui disait que de son point de vue, les années 80 étaient une relecture des années 60. C'est peut-être pas faux. C'est-à-dire c'est peut-être la dernière fois que des gens ont voulu faire des choses un peu stupides, mais distrayantes, et chanter en français, et dansantes. Il y a beaucoup de B. Hein. Ils essayent de... C'est dansant, mais c'est pas de la techno. C'est de la chanson française, mais c'est pas vraiment la tradition rive gauche, etc. C'est peut-être, oui, les années 80 ont peut-être correspondu à une recherche d'état d'esprit un peu de superficialité des années 60, enfin, ou de... Ouais, c'est possible, d'insouciance, ouais, tout à fait. Ouais. Ils n'ont plus aujourd'hui, ces artistes, cette insouciance? Si, mais aujourd'hui, la chanson française est en relecture par rapport je trouve énormément aux chansons rive gauche. Je trouve que les jeunes d'aujourd'hui ont redécouvert... les grands Boris Vian, Brassens, Mouloudji, Gainsbourg, Ferré, Ferrat, je trouve c'est bien. Hein. Ils reprennent les choses à la base. Nous, on est beaucoup plus décadents. On est beaucoup plus léger. Enfin, je trouve quand même quoi. On peut pas dire que les vedettes des années 80. Ce qui n'empêche pas un côté sociétal, parce que par exemple, quand moi j'écoute Cookie Dingler qui chante Femme libérée, ça correspond vraiment à une époque et tout, mais il y a une espèce de légèreté quand même pour le dire, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Il le fait pas de manière lourde, quoi. Quand tu vois cette pochette de ce vinyle sorti en 1986, ça fait quoi? C'est une fierté? Non, c'est pas une fierté, parce que nous, à l'époque, on était très conceptuels, et on aurait aimé, Véronique et moi, on était le groupe à l'époque, que cette photo de derrière soit la photo de devant, et que le dessin de devant soit la photo de derrière en tout petit. Alors on était très mégalo, donc on était déçus. Mais bon, on découvrait, en même temps on était jeunes, on découvrait un peu. Nous on n'est pas parisiens, hein, on est toulousains, donc on découvrait le métier en même temps. On découvrait qu'est-ce que c'était qu'un producteur, un éditeur, un tourneur. On ne savait pas ce que c'était, quoi. Donc tout cela arrivait en même temps. Il n'y avait pas de calcul à l'époque. Ah non. On ne savait pas du tout que ça ferait un tube. On pensait que ça se ferait remarquer parce qu'à l'époque, donc c'était en 1986, ça passait pour une chanson originale. Donc les gens avaient du mal à nous classer, ils ne savaient pas trop où nous mettre. Et donc on pensait pas que ça se vendrait pour autant, quoi, mais on pensait que ça se ferait remarquer. Parce qu'il y avait quand même, je me rappelle quelques semaines avant que ça sorte, il y avait la Watt de Caroline Loeb, qui est un truc énorme. On pensait pas forcément que on pensait pas que ça ferait un tube, quoi. On pensait que ça avait peut-être des chances de se faire remarquer. Mais c'est sorti un peu comme ça, quoi, je veux dire. Hein. C'est pas vraiment le résultat d'une recherche pour être original ou... Tu as continué la musique. Comment se passe une vie 36 ans après avoir fait la une des scènes alors oui, j'ai toujours sorti de façon très confidentielle des disques. Après j'avais fait un deuxième qui s'appelait Whoopi Machine. Après j'avais fait un album qui s'appelait Jean Dupont, qui était un peu passé sur France Inter. Et maintenant je suis dans un groupe qui s'appelle Les Dupont Électriques, c'est un peu la suite de Jean Dupont. Alors pareil, on a un nouvel album, ça sera notre deuxième qui sort cette année.
C'est très confidentiel. On joue dans des tout petits lieux, dans des cabarets, même dans des bars concerts, des cafés-concerts. Je donne des cours aussi dans une petite école de musique qui s'appelle la School of Rock à Blagnac, où je fais des cours de clavier. Sinon, c'est surtout quand même les batteurs et les guitaristes et les bassistes qui donnent des cours. Enfin, surtout les guitaristes. Moi, je suis en deuxième. Et voilà, tout ça, ça remplit la semaine, quoi. Ça remplit la semaine et les week-ends, quoi. Et je fais peut-être une douzaine de plateaux années 80 dans l'année, quoi. J'en fais très très peu, quoi. Alors justement, quand on t'a contacté, quand la production t'a contacté, ça a été quelle réponse? C'était une réponse immédiate de dire oui, j'y vais, je retourne sur... C'est-à-dire j'ai attendu 20 ans, plus de 20 ans pour dire oui, parce que sur ces 20 années, pour moi, la page était tournée, c'était fini. Et en 2010, j'avais 53 ans. Et donc je me suis dit, bon, c'est bon, je peux jouer de la musique de vieux. C'est bon, j'étais assez vieux pour prendre ça de façon relaxe, quoi, disons. Mais ça m'aurait gêné de le faire avant, je ne sais pas pourquoi. Et alors, est-ce que ça se passe bien avec les copains de l'époque? Je suppose que vous vous êtes perdu de vue pour certains pendant de nombreuses années, pour vous retrouver ensuite. Oui. Les retrouvailles, ça s'est fait comment? Oh oui, parce que avec Jean-Pierre Morgan, c'était un peu pareil, parce qu'il avait arrêté en même temps que moi. Et par contre, lui, il tourne beaucoup plus. Sabine, je la connaissais pas, donc c'est une nouveauté. Parce que c'est pareil, on se croisait beaucoup. Sabine donc, Paturel. Sabine Paturel, pardon. Oui. On se croisait beaucoup, donc on se voyait. En fait, on se connaissait pas bien, quoi. Parce que, comme ça marchait à mort, tout le monde était toujours pris, tout le monde était pressé, donc on sortait pour partir, etc. Et donc oui, on s'est surtout connus après. Moi, par exemple, j'ai attendu 2010 pour connaître Cookie Dingler. Voilà, Cookie, je l'avais jamais croisé, quoi. Je connaissais un peu Jean-Pierre Madère parce qu'on est de la même ville, mais pas beaucoup, quoi. On s'est beaucoup re-rencontrés, véritablement rencontrés en fait avec ce retour des années 80, quoi. C'est ça qui est rigolo. Donc ça dure déjà depuis quelques années. Il y a toujours ce même engouement du public pour ces concerts. Oui, mais je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette insouciance des années 80 ressemble beaucoup à celle des années 60, quoi. Elle ressemble beaucoup à celle des années 60. C'est plutôt rigolo, quoi, d'apprendre Tainana ou Macumba, ou voilà, quoi. Ça parle autant, je pense, à un gamin de 10 ans qu'à un adulte, parce que je pense qu'il y a peu de gens qui ont acheté ces disques pour s'asseoir dans un fauteuil et les écouter, quoi. La plupart du temps, c'est des trucs qu'on rencontre en groupe, qu'on fait en groupe. C'est la première fois que j'étais dans un club, c'est la première vacances sans parents, c'est collectif, quoi. Les garçons sont là, les filles sont là. Il y a plus de filles que de garçons. On est d'accord. Sur cette caméra-là, tu parles aux Ardéchois. Si tu veux bien, un petit mot, hein, quelque chose. Ardéchois, Ardéchoises, l'heure est grave. Moi, ici présent, Éric Casero, qui me bat depuis des années pour une Ardèche libre et indépendante, notamment de la Drôme, je vous conjure de venir ce soir à Le Pouzin, fêter avec les années 80, je peux en parler, moi qui ai 80 ans, les 80 ans de l'Amicale des Pompiers. Bisous. Elle est abonnée à Marie-Claire. Dans le galope, c'est le truc que les deux chers. Le mondial entend, elle fait du semblant. Elle lâche, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, et toute femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile.